ma doudouce? Ellie? Quoi? On va au petit-déj? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit pour faire le plein de fraîcheur. Et en dessous c'est écrit en anglais la même chose. Mais vous avez faim. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Avec Rachel, on a passé une partie de la nuit aux urgences. Je vous raconte ça tout à l'heure. Là, on va prendre le petit déjeuner. Une pêche pour Eliora. Des œufs brouillés pour Rachel. C'est bon? Il est parti travailler, il revient après. Mais il revient. Bon, ça y est, on est parti et on va direction. On va déjeuner à Vias Plage. Et après, le déj, on aura encore 2h30 de route. Direction Playa de Haro en Espagne, où on va dormir ce soir. Ce matin, c'était compliqué pour tout le monde. On était crevés parce qu'avec Rachel, en fait, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais, Rachel? Et on est où là? On est à l'hôpital. Pourquoi on est à l'hôpital? J'aimerais aller à l'hôpital. Parce que tu voulais y aller? Parce que t'es malade? Oui. Petit passage aux urgences pour Rachel. Je vous demande de ne pas faire de commentaires sur mon masque qui ressort, mais il est vraiment trop grand et je suis allée sans réfléchir trop aux urgences pour Rachel parce que vous savez, ça fait plusieurs jours, voire une semaine qu'elle est malade. On a été chez le pédiatre, il nous a dit qu'il n'y avait rien. Et ce soir, j'ai eu Loïs qui m'a dit non mais vas-y, fais une bandelette pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Et j'ai fait 2 bandelettes et les 2 sont revenues positives. Donc j'ai pas traîné parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est comme ça et qu'elle se plaint et qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On a été chez le pédiatre et tout. Et là on a écouté notre instinct de parent en fait. Donc je suis aux urgences de Clermont-Ferrand, urgences pédiatriques de Clermont-Ferrand. Et elle a l'air d'aller bien comme ça, mais les 2 bandelettes étaient vraiment très très positives. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un jeu. Et elle est toujours... Même avec la varicelle ou les trucs, elle disait rien, Rachel. Donc du coup, je préfère qu'on vérifie assez rapidement parce que ça peut partir très vite sur quelque chose de compliqué. Hier soir, on a fait des bandelettes de test urinaire à Rachel à l'hôtel parce qu'on voulait comprendre s'il y avait quand même une infection urinaire. Et j'ai fait 2 fois des bandelettes et les 2 sont revenues positives. Du coup, j'ai préféré aller aux urgences parce qu'une infection urinaire, surtout si ça dure depuis une semaine, ça peut vite dégénérer, toucher les reins et tout ça. Donc j'étais assez inquiète, j'ai dit on va aux urgences. Arrivé aux urgences, j'ai attendu jusqu'à 2h du mat. Et à 2h du mat, on a fait un prélèvement à Rachel pour faire des bandelettes qui, elles, sont revenues négatives. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec mes bandelettes, pourquoi elles étaient positives. Peut-être parce que le prélèvement n'a pas été fait correctement parce que c'est compliqué sur les bébés. Et du coup voilà, c'était un petit peu pour rien. Et en même temps, on se demande toujours ce qu'a Rachel parce qu'elle dit tout le temps aïe 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 et elle se réveille la nuit pareil en disant aïe aïe aïe. Donc on sait toujours pas, mais en même temps c'est peut-être des cauchemars, je sais pas, peut-être qu'elle fait des cauchemars en fait. Bref, du coup on reprend la route, on est moins souriant qu'hier, mais la bonne humeur va revenir, j'en suis persuadée. Il faut juste qu'on se décharge un petit peu des émotions d'hier soir. Non mais quand je vous dis que la série noire elle continue, c'est pas très grave. Bah tu penses, t'as vu l'état du truc, tu crois qu'ils vont pouvoir en coucher ou faut changer le pare-brise? Moins d'une pièce de 2 € et en couche. C'est moins d'une pièce de 2 €. T'écoutes pas la pub toi? J'écoute pas la pub. Alors je vous explique, Loïs est au téléphone. Je suis sur mon téléphone à moi en train de travailler. Et on entend plaque. Attends, je vous montre le plaque. Voilà le plaque. On s'est pris un caillou sur le pare-brise. Il faut que je trouve un carglass. Parce que carglass répare, carglass remplace. Oh, franchement, là, je pense que vraiment, j'ai pas de mots. Tout à l'heure, je vous disais, ouais, de toute façon, on va retrouver notre bonne humeur et tout, ça va le faire, c'est les vacances. Jusqu'à ce que vraiment la série noire continue. On s'en passerait bien. Là, je viens d'essayer de voir sur Carglass, j'arrive pas à avoir un rendez-vous avant samedi. Sauf que nous, ce soir, normalement, on est en Espagne. Donc, je ne sais pas, on va se poser à midi là pour voir si on trouve pas un autre garage que Carglass. Je pense qu'il n'y a pas que Carglass qui fait ça. Oh là là, belle étape accompagnée de notre petit bris de glace. On passe sur le viaduc de Millau, c'est très beau.
le garage pour voir si on peut faire réparer le pare-brise. Sinon il faudra attendre parce qu'il faudra changer complètement le pare-brise. Donc là maintenant croisez les doigts pour nous serrer les fesses. Ah d'accord. Et parce que la nana au téléphone elle m'a dit c'est pas parce que ça fait moins de la taille d'une pièce de 2 € que c'est réparable, ce n'est pas vrai. Il faut que vous veniez et il n'y a que si on voit. Non mais c'est un malade le mec. Il y a des gens, la chaleur ça leur tape sur le système, c'est une certitude. Là il fait très très chaud. On était à la clim, on était bien. On est sorti, la voiture c'était un four. Maintenant on descend en Espagne. Hein. De toute façon on s'y attend à la chaleur. Hein. On a l'habitude. Tu vois, sur le téléphone il a tourné. Lui il met son téléphone entre les sièges là. Faut aller le pêcher. Hop, je le garde avec moi. Donc voilà, on croise les doigts qu'on puisse faire réparer le pare-brise. Bon, alors c'est pas sûr qu'il arrive à réparer le monsieur. Ça passe sous sa casse, du coup on va aller voir ça. 1000 km, bon c'est... Il est chaud de la boisson. Ça dit quoi? Il dit que c'est chaud. Ah bah ça fallait s'en douter. Hein. Laisse prendre ton briquet. Il essaye de réparer au mieux le monsieur. C'est habituel. C'est hallucinant. Hein. Bon bah c'est bon. C'est bon, ils ont réussi. Allez, on va faire le dossier. Bon voilà, on voit quasiment plus le pet, on le voit encore un petit peu. Direction Barcelone, mon amour. Ah ouais, bah c'est là. Donc on prend la route. Dans 2 heures, mon cœur. Dans 2 heures, on sera à Playa d'Aro, après la frontière espagnole. C'est parti. Et donc on part avec un passeport en règle et un passeport qui se périme aujourd'hui. Let's go. Advienne que pourra. Sinon, je ne pourrais pas partir en vacances. Je les laisserai tous les 3 et puis j'irai me reposer à Paris. Ça te va de partir en vacances qu'avec ton père? Pourquoi pas? Ça te va de partir en vacances qu'avec tes enfants? Arrête. Je pense que je vais te laisser faire alors. Hein. On se retrouve à Ibiza? Mais non. Ah ouais, j'ai pas de passeport, c'est mort. Ça y est, on passe en Espagne. Bah, on avait l'impression d'avoir trop chaud dans le sud, puis on arrive en Espagne et il pleut. Voilà. On a perdu 15 degrés. Et on a perdu 15 degrés. Au moins, on va bien dormir. Hein. Franchement, là, c'est 24 degrés, c'est hyper agréable. On est bien arrivé. On est chez notre copain Jean-Loup, célibataire, toutes ses dents. Hein, envoyer un MP pour les intéresser. Regardez si on n'a pas une belle vue là sur la mer. Ouais, parce que à ton mariage, Trop beau. Bon, bah, c'est une fin de soirée. On a été manger au wok. Je te raconte pas. Les enfants, elles sont excitées comme des puces. Ça va être l'heure d'aller les coucher. Et Laura, on lui a donné des crans parce qu'elle en pouvait plus. Ça, c'était une longue journée pour elle. Et puis on passe à l'heure espagnole. Elles vont avoir un besoin d'un temps d'adaptation.